Du coup, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible que vous vous présentiez en quelques mots, décrire votre métier et quelles études vous avez réalisées pour atteindre ce métier-là? Moi j'ai fait un parcours entre guillemets assez classique au début. J'ai fait un bac D. Allez, ça n'existe plus maintenant, mais bon, c'était la filière scientifique. Il y avait le bac C, le bac D. Et je suis arrivé en pharmacie. Donc à l'époque, c'était la dernière année où il n'y avait pas de concours d'entrée. Donc voilà. Et puis j'ai fait donc un cursus classique et jusqu'à une option industrie, parce que je suis pharmacien industriel au départ. Après, je me suis orienté un petit peu dans la recherche. J'ai fait de la recherche clinique sur les médicaments, les psychotropes essentiellement. Puis après, je travaillais dans la transfusion sanguine. Et puis j'ai fini par m'installer en pharmacie de ville. Donc, j'avais une pharmacie juste à côté de la fac de Caen, donc à Hérouville. Et puis maintenant, je suis devenu consultant auprès des pharmaciens. Est-ce que vous pourriez nous décrire la filière propre que vous avez, donc la filière industrie, à quoi ça ressemble? Alors, allez, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi dans mon parcours, même si ça fait déjà quelques années. Donc, la filière industrie, alors, moi je l'avais choisie parce que ça m'intéressait beaucoup de voir la fabrication, les essais, notamment sur les médicaments, la recherche pour essayer de découvrir de nouvelles thérapeutiques. Et donc, en fait, à l'époque, c'était en quatrième année où on faisait ce choix de la filière industrie. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que c'était à la fois la théorie, bien sûr, mais aussi de la pratique, puisqu'il y avait un grand stage de plus de 6 mois dans l'industrie pharmaceutique où on touchait au quotidien du métier de pharmacien industriel. Et en parallèle, la fac de Caen a cette particularité de permettre de faire l'IAE, donc c'est une école de management. Et donc quand vous sortez de vos études de pharmacie, vous avez le double diplôme à la fois de pharmacien et de, entre guillemets, manager, et ce qui est super intéressant. Est-ce que vous pourriez du coup nous décrire le métier même de pharmacien en industrie? J'ai travaillé 3-4 ans, j'ai même fait une thèse de recherche là-dessus, donc ça veut dire aussi qu'on peut faire de la recherche en industrie. Moi j'ai travaillé, pendant mon stage j'ai fait de la fabrication, donc fabrication de médicaments, donc ça c'est intéressant, donc c'est une des possibilités, travailler en fabrication et ou en contrôle qualité qui est lié à l'activité de production des médicaments. Vous pouvez travailler en secteur de recherche, moi ce que j'ai fait, donc en fait le centre de recherche qui est juste en face de la fac de pharmacie, et où on travaillait sur des essais de phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4 sur les médicaments, donc ce qui est super passionnant, puisqu'en fait vous contribuez au développement des médicaments. Enfin, je trouvais ça vraiment super intéressant. Après, le métier d'industriel maintenant a un petit peu changé aussi. On essaie très très axé production. Dans le cadre des études, c'est plutôt une niche, hein. Il y a de moins en moins d'étudiants qui suivent la filière industrie. Mais l'avantage de faire industrie ou une autre filière, c'est qu'on peut toujours, et c'est vraiment un super avantage du diplôme, repartir sur une autre filière. Vous pouvez travailler après dans la répartition, travailler en officine, moi ce que j'ai fait par exemple, vous pouvez travailler dans la transfusion sanguine, vous pouvez travailler aussi dans l'industrie différente de l'industrie pharmaceutique, l'industrie par exemple la confiserie, agroalimentaire, donc il y a vraiment plein de possibilités avec ce diplôme. C'est vraiment très riche. J'ai aussi envie de revenir sur le fait que vous ayez travaillé en tant que pharmacien d'officine pendant quelques années. Ouais. Est-ce que ce serait possible aussi de décrire ce métier? Et alors, comme je vous disais, moi j'ai suivi plusieurs étapes dans ma carrière. Et l'étape de l'officine vraiment m'a beaucoup marqué. C'est un métier qui est très riche. Alors, on vend des médicaments, c'est le cliché, mais le pharmacien ne fait surtout pas vendre des médicaments. D'ailleurs, il ne vend pas vraiment au sens strict du terme, même si on dit qu'on a la double casquette commerçant, professionnel de santé. Et donc, on est là en fait pour dispenser des médicaments, donc ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on va effectivement remettre des unités de traitement aux patients, mais on va accompagner cette remise par des conseils très précis, des explications sur le traitement, sur les moments de prise, sur les effets secondaires potentiels, sur les interactions médicamenteuses qui peuvent survenir, mais aussi on va leur donner des conseils sur l'hygiène, sur la diététique, sur leur mode de vie, etc. Donc c'est vraiment pas que juste la remise de médicaments. Deuxième aspect du métier, ce qui est aussi super intéressant, c'est le conseil associé à une demande spontanée, comme on dit. Donc c'est le patient qui rentre, et donc c'est ça qui est super bien, puis c'est que vous ne savez pas ce qu'il va vous demander par définition. Donc c'est comme chez le médecin,
sauf qu'on ne prend pas la place des médecins, surtout pas. Mais le patient, il vient en première intention à l'officine, vous demandez conseil. Et donc vous avez un rôle très important déjà de filtre, de dire oui, je suis capable de prendre en charge pour la bobologie, un petit rhume, ou non, je ne suis pas capable, je revois chez le médecin généraliste ou chez le spécialiste ou chez un autre professionnel de santé, un kiné ou une infirmière. Donc voilà, ça c'est les deux aspects. Après, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect que moi je trouve passionnant, et j'en ai fait mon dernier métier pour l'instant, c'est l'aspect management d'équipe. Et donc c'est un métier de relation. Donc si vous faites ce métier d'officinal, c'est que vous aimez les gens, vous aimez la relation avec les gens pour les aider, que ce soit les malades, l'équipe, mais aussi les familles des malades. Par exemple, dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer, vous accompagnez beaucoup ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire que les membres de l'entourage du patient qui sont en souffrance aussi. Voilà, en gros, les aspects du métier. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants intéressés par la filière pharmacie ou même aux étudiants en première année de santé que ça pourrait intéresser? Des conseils, c'est difficile de se prononcer sur des conseils, leur dire que s'ils font un conseil, peut-être pas le seul, mais faire ce métier-là parce qu'on en a envie, pas par défaut, pas parce qu'on a échoué sur autre chose. Alors je sais que maintenant la tendance est, on a des passerelles, etc. Mais on ne fait pas ce métier de pharmacien, je pense qu'on n'en fait pas le métier de médecin ou d'infirmière ou de kiné par hasard. Le plus important, c'est d'en avoir envie parce qu'on a envie d'aider les autres. Je pense que c'est ça le conseil principal. Est-ce que vous, actuellement, vous pourriez nous décrire votre environnement de travail ou votre journée type? Ma journée type. Alors maintenant, j'ai changé, donc j'ai pas une journée type. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, mais aussi très riche. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on peut le faire quand on fait pharma. Actuellement, donc, j'ai vendu mon officine, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Donc j'ai une activité de consultant. Donc j'accompagne les pharmacies dans différents domaines, notamment dans la qualité, puisque les pharmacies se sont engagées sur demande du conseil de l'ordre des pharmaciens sur la voie de la qualité. Donc j'accompagne les pharmacies dans leur démarche, leur mise en place de tous les outils qualité. Je les aide beaucoup aussi, comme je vous disais que j'aime beaucoup ça, sur les aspects managériaux, les ressources humaines dans les pharmacies. Par exemple, quand il y a fusion de 2 équipes, où il y a forcément des tensions, là, le rôle du consultant, c'est d'essayer d'apaiser ces tensions et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible au sein de la pharmacie. Donc voilà, je fais ça et accessoirement, j'enseigne à la fac de pharmacie. Dans la filière officine en 5e et 6e année, où on aborde les jeux de rôle sur les conseils associés aux ordonnances ou les conseils associés aux demandes spontanées. Donc voilà, il y a des jours où je suis enseignant à la fac, des jours où je fais que du conseil, des jours où je fais des audits de qualité. Donc voilà. Alors, par contre, l'avantage et l'inconvénient de ce genre d'activité, c'est que c'est complètement libre. Donc si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas, mais c'est difficile à concevoir, mais c'est comme ça. Donc il y a des jours où je ne compte pas mes heures, puis il y a des jours où je peux disposer de temps pour me former, pour rencontrer des gens, pour prospecter, etc. Donc il n'y a pas de journée type, il y a plein de journées type. Quand je suis à la fac, par exemple, je suis avec les étudiants, on fait cours, on discute, on rigole un peu, parce que ça se passe toujours dans la bonne humeur, et puis voilà. Là, on est dans une salle un peu particulière, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on est? Alors, nous sommes effectivement dans une salle toute particulière qui n'est pas finalisée, mais on est dans la pharmacie expérimentale. Donc en fait, c'est une pièce qui ressemble à la moitié à une pharmacie d'officine, puisque vous voyez, on est derrière des comptoirs. Il y a à l'arrière des médicaments, des orthèses, parce que c'est une pièce qui sert à l'orthopédie. Et puis vous avez des beaux fauteuils roulants, si je puis dire, pour les étudiants. Donc vous voyez, on travaille en petit comité, c'est ça qui est intéressant dans cette pharmacie, où on va aborder des jeux de rôle sur des ordonnances, par exemple. Donc on va travailler sur des vraies ordonnances, et puis il y a un étudiant qui joue le pharmacien, une étudiante qui joue le patient, puis après on va inverser, et on discute des cas vraiment concrets. Et on fait la même chose pour les conseils sur des pathologies, sur les rhumes, sur les angines, sur des entorses, des cystites, etc. Et donc en fait, on met en situation les étudiants de la même manière qu'ils sont au comptoir. D'accord. Voilà. C'est à partir de quelle année que vous commencez à faire ce genre de cours? Alors c'est en 5e année. On fait en 5e et 6e année, donc une fois que toutes les bases théoriques sont acquises, on va dire. Donc là, c'est vraiment de la mise en pratique des connaissances scientifiques.
Donc c'est seulement avec les filières... Filière officine. D'accord. Ouais. Moi, j'interviens que sur la filière officine en formation initiale. Après, je ne vous l'ai pas dit, mais j'interviens aussi en formation continue parce que la fac de pharmacie, l'UFR de santé maintenant, essaye de développer la formation continue parce que c'est pas uniquement quand on est formé qu'on est formé jusqu'à la fin de ses jours. Donc la formation continue est super importante, en tout cas à mes yeux. Et donc on fait de la formation continue. Par exemple, on organise depuis des années le DU, diplôme universitaire d'orthopédie, donc qui est un diplôme qui est pour l'instant toujours obligatoire pour pouvoir faire la dispensation d'orthèse, notamment sur mesure. Est-ce que c'est un petit sujet épineux, est-ce qu'on pourrait parler du salaire ou des horaires de travail-vacances? Ces deux questions-là. Alors, on commence par les horaires. Alors, comme je vous disais, ça va dépendre du métier. Quand on travaille dans l'industrie, par exemple, dans la recherche, on ne compte pas 16 heures. Quand on travaille en officine, l'amplitude horaire des officines, c'est des fois 60 heures. Donc, si vous êtes titulaire, vous pouvez être amené à travailler 60 heures par semaine, un certain nombre d'années. Si vous êtes adjoint, vous travaillerez les 35 heures réglementaires, plus éventuellement des heures complémentaires ou des heures de remplacement du titulaire. Voilà, ça c'est assez classique. Quand on fait de l'enseignement, c'est assez cadré, il y a les heures de cours, mais il y a aussi plein de choses à faire, il y a plein de préparations. Par exemple, on dit classiquement que pour une heure de cours dispensée, il y a 10 heures de préparation. C'est une grosse moyenne, il ne faut pas regarder ça de manière précise, mais voilà, c'est à peu près ça. Quand vous faites du consulting comme moi, vous avez des journées qui sont à rallonge. Vous pouvez passer 7-8 heures dans une pharmacie, mais vous pouvez avoir au moins autant de temps de trajet, voire plus, ça dépend où vous intervenez. Moi, par exemple, je n'interviens pas que dans la région Normandie maintenant, je vais aussi en Alsace ou en Franche-Comté, en Bretagne, donc ce qui veut dire que forcément il y a une phase de transport. Quand on aime ce qu'on fait, c'est pas un souci. Donc ça, c'est les vacances. Alors les vacances, c'est un autre sujet, mais c'est un peu la même chose. C'est fluctuant quand on est titulaire. Moi, je connais des titulaires qui prenaient jusqu'à 5, 6, 7 semaines par an. Il y en a d'autres qui en prennent que 15 jours. Moi, je me suis situé dans la bonne moyenne, plutôt à 5, 6 semaines, voire 7, quand je pouvais, en tant que titulaire. Voilà. Quant à la rémunération, alors c'est un sujet qui est très tabou en France. En pharmacie, en médecine, encore plus. La rémunération, elle est variable. Elle peut... je ne connais pas la rémunération des enseignants. Elle peut, pour leur pharmacien d'officine, aller de 2000, 2500 euros par mois pour un adjoint, jusqu'à, d'après ce qu'on disent les comptables, jusqu'à 10, 15 000 euros par mois. La question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Effectivement, si on gagne 10, 15 000 euros par mois, mais qu'on rembourse un emprunt de 8 ou 9 000 euros par mois, c'est pas la même musique. Ça, c'est des rémunérations brutes, donc il y a des charges, une grosse partie de charges, il y a des cotisations sociales. Donc c'est assez difficile de dire, voilà. La vraie question, c'est combien il reste à la fin du mois. C'est très variable, c'est entre 1 500 et 3 000 à 4 000 euros peut-être. Quand on a remboursé sa pharmacie, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a plus d'emprunt. Voilà, donc il y a une très 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 grande fourchette. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de ce côté-là, même si on ne le fait pas forcément que pour ça, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est une très grosse charge au début quand on rentre dans le métier de pharmacien d'officine si on veut être titulaire. Ah, si vous êtes titulaire, c'est une grosse charge de travail, effectivement. Vous allez passer effectivement entre 50 et 60 heures par semaine dans votre officine, voire avec des heures complémentaires chez soi pour faire la compta, en fonction de comment vous voulez fonctionner. Est-ce qu'il y a une espèce de fourchette sur combien ça coûte une officine? Une pharmacie se vend historiquement au chiffre d'affaires, en pourcentage du chiffre d'affaires. C'est une notion qui est complètement dépassée maintenant. Par exemple, une pharmacie qui faisait 1 500 000 euros, on la vendait par exemple 100% du chiffre d'affaires, ça remonte à quelques années, donc ça veut dire qu'on la vendait 1 500 000 euros. Donc ça veut dire qu'il fallait effectivement, par exemple pour s'installer, il fallait un apport personnel. Ceci dit, maintenant ça a baissé, on est plutôt selon les régions, selon les zones géographiques au sein d'une région. Si vous êtes dans une grande ville comme Caen, c'est pas la même chose que vous êtes dans une petite ville de campagne, dans l'Orne, ou sur une station balnéaire sur la côte dans la Manche. Donc ça n'a rien à voir. Alors maintenant, les comptables raisonnent plutôt en fonction de la rentabilité d'un indicateur qui s'appelle l'EBE. On parle d'un facteur multiplicateur par rapport à cette EBE. Et du coup, pour acheter une pharmacie, il y a des conditions particulières?
il y a beaucoup de conditions. Mais déjà, il faut avoir trouvé la pharmacie. Il faut avoir un petit peu de financement, il faut avoir un minimum d'apport personnel, même si bien évidemment ça peut se discuter. Moi, quand je me suis installé, je n'avais pas beaucoup d'apport personnel, ce qui ne m'a pas empêché de m'installer. Pourquoi? Tout simplement parce que mon banquier m'avait demandé de le convaincre que le projet était viable. Et c'est ce que j'ai été obligé de faire un document, ce qu'on appelle un business plan, pour expliquer un petit peu où je voulais aller dans les années qui suivaient l'acquisition de l'officine. Selon vous, quels sont les avantages et inconvénients de votre profession? De ma profession actuelle? Oui. Je dirais, après tout mon parcours dans l'industrie, dans la transfusion, au sein de l'officine, maintenant c'est une grande liberté. On est déjà très indépendant, libre quand on est pharmacien d'officine. Moi, je gère une équipe, là je travaille indépendant, donc je travaille par collaboration avec des réseaux. Par exemple, sur certains sujets, je travaille avec un psychologue, sur d'autres, je travaille avec un prévisionniste de la grande distribution qui est capable de faire des statistiques approfondies, etc. Donc moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette liberté, cette indépendance, et puis cette richesse, parce que comme je rencontre beaucoup d'officines, je rencontre environ 60 à 70 pharmacies différentes par an. Donc une très grande richesse des échanges, des contacts avec les titulaires, avec des équipes, des projets différents, des manières d'exercer le métier très différentes aussi, curieusement, selon les régions. Par exemple, les pharmacies alsaciennes ne sont pas gérées du tout de la même manière que les pharmacies normales. Point négatif, c'est qu'on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu, pas aventurier, mais accepter de l'incertitude, de ne pas avoir un métier où on a une garantie de salaire, une garantie d'emploi à vie. Et je pense que la société fait que c'est de moins en moins vrai de toute façon. Donc si on a envie, si on a des projets, si on aime les gens, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais il y a tout à fait de quoi réussir dans ce que je fais actuellement, mais aussi dans la filière officine. Dans la filière biologie, on n'en a pas parlé. On peut exercer aussi en labo d'analyse. Il y a de l'avenir dans toutes ces filières pharmaceutiques, on va dire, toutes ces filières pharmaceutiques, parce que les gens, malheureusement, sont toujours malades. Il y aura toujours besoin de pharmacie, il y aura toujours besoin de pharmaciens, comme on a besoin de médecins. L'avenir aussi, ça, je pense que c'est important de le dire aussi pour ceux et celles qui vont rentrer dans ces filières, c'est qu'on va travailler de plus en plus en interprofessionnalité. C'est-à-dire avec les médecins, les kinés, les infirmières, tout un tas de métiers différents, tout ça au service du patient. Voilà. Pendant quelques années, on a eu l'impression que le patient, on l'oubliait un petit peu. C'est-à-dire que par exemple dans les hôpitaux, le patient c'était des numéros, c'était le foie de monsieur Trucmuche, le foie de telle chambre, etc. Maintenant on personnalise la relation avec le patient de plus en plus. Et c'est ça qui est à mon sens important. Est-ce que dans chaque filière on peut faire des doubles cursus comme ça ou pas? Actuellement, pas trop. On peut par exemple, si on a fait de l'industrie, revenir en officine. Ça, je pense, ça sera toujours possible. Si vous avez fait de la répartition, c'est la même chose. Vous pouvez faire de la répartition, partir en industrie, l'industrie est en répartition, etc. C'est plus compliqué quand vous voulez travailler à l'hôpital, parce qu'on a oublié de parler aussi de la filière hospitalière. C'est plus compliqué quand on fait de la biologie, parce qu'on passe le concours de l'internat, donc forcément, on est dans cette filière, on peut pas trop. On peut revenir en officine, hein. C'est assez rare, mais ça peut se faire. Mais dans l'autre sens, c'est pas possible. Ceci dit, une petite précision, les études sont en train de changer une énième fois, grand sourire. Donc je ne saurais pas vous dire ce qui va se passer pour les années qui viennent, et vous-même en tant que jeune étudiante, ce qui va arriver à la fin. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux étudiants en première année de santé ou aux lycéens qui pourraient être intéressés, et même un petit dernier mot en général? Un dernier mot, oui, de leur dire venez faire ces études, déjà c'est super intéressant. Après, encore une fois, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais même la première année commune des années de santé, c'est super intéressant. On côtoie nos futurs collaborateurs et collaboratrices, donc c'est intéressant. Et ça permet aussi de casser un petit peu tous les mythes qu'il peut y avoir sur le rôle du pharmacien, le rôle du médecin, l'absence de coopération, même les animosités qu'on peut entendre ici et là sur certains sujets comme la vaccination contre la grippe ou d'autres exemples sur le dépistage diagnostic de cystite au comptoir. Bon, je pense que le fait de travailler ensemble, et puis de travailler très tôt dans les études ensemble,
je pense que c'est un vrai plus. Ça va améliorer les choses pour le patient, quoi.